Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous. Et je suis heureux. Je suis heureux. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous apporter un nouveau message. Un message de révélation. Ce soir, comme toujours, je vous le dis, ce que je vous prêche, ce sont des révélations de la Sainte Bible. La Sainte Bible. Ce sont les Écritures inspirées par le Saint-Esprit. La seule vérité, le vrai évangile, c'est quand on médite les Écritures. Et je vous le dis, à chaque fois, je vous le dis, de méditer les Écritures. Et ce soir, ensemble, je voudrais qu'on soit attentif à la parole. Quand on est attentif à la parole, le Père éternel sonde les cœurs. Il voit notre cœur. Et si nous écoutons avec attention, attentivement, le Père éternel nous donne des révélations par le Saint-Esprit. Nous savons que nous avons l'Esprit du Fils de Dieu dans nos cœurs. Pour cela, je vous dis toujours d'être attentif. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et une fois de plus, je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons méditer ensemble, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle pour les fils de Dieu? On va lire des petites révélations que de sa bonté, le Père éternel donne à ce Fils. Alors, on sait bien, celui qui lit un peu la Bible, que dans les Écritures, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5 et le chiffre 7 sont partout dans les Saintes Écritures, du commencement à la fin. De A à Z, de l'alpha à l'oméga. Dans la Bible, ces 7 numéros ont une signification. On sait que le numéro 2, c'est le numéro de l'accord. Pour que deux marchent ensemble, il faut qu'ils soient d'accord tous les deux. C'est le numéro 2. Le numéro 3, on sait que c'est le numéro de Jésus. Le 4, numéro 4, c'est le travail du Père, du Fils, du Saint-Esprit et du Verbe qu'ils ont travaillé pour tout le monde. C'est le numéro 4. Les efforts de ces 4 sers être suprêmes.
Le 5, on sait que c'est le numéro de la bonté, de la grâce, de la générosité. Le numéro 6, on sait que c'est le numéro de l'homme, du pécheur, du péché. Et le numéro 7, c'est le numéro de la perfection, du repos, de la tranquillité, de ne rien faire. Ce sont les significations de ces 7 numéros. Et on sait que dans la Bible, presque beaucoup de choses sont faites par 3. C'est-à-dire, Jean le Baptiste, il annonçait la repentance. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 1. Jean le Baptiste. Les apôtres de Jésus, et Jésus leur dit, allez annoncer, le royaume des cieux est arrivé. 2. Il leur dit ça aux 12 apôtres, allez et annoncez que le royaume des cieux est arrivé. Soignez les malades, guérissez les lépreux, ressuscitez des morts, c'est dans les Écritures. Et la 3, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? On va la méditer ensemble. Ce que c'est qu'une bonne nouvelle. Alors, l'évangile de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ce que nous sommes libérés de la loi, rachetés de la loi. La loi écrite en pierre est une malédiction. La loi écrite en pierre est une malédiction. Galates 3, verset 10. Tous ceux qui s'attachent à la loi, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein? La malédiction, elle tue. Si la malédiction, elle tue, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Sous la loi, nous étions destinés au feu de la gêne avec Satan. Sous la loi, si on est sur la malédiction et la loi tue, c'est qu'on n'était pas sauvés. On était destinés avec Satan à l'enfer pour l'éternité. Mais Christ nous a rachetés de la loi. Christ nous a rachetés de la loi. Pour cela, Galates 4, verset 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Alors, la bonne nouvelle, hein, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Hein? Soyez attentifs. Hein. Une bonne nouvelle, hein, c'est que nous sommes libérés de la mort et que Christ nous a rendu la liberté. Il nous a rendu la liberté. La loi, on était sous la loi, on était esclaves de la loi. Et Jésus, le Christ, nous a donné la liberté. La liberté de faire ce que bon nous semble, mais dans la foi et dans la sainteté. Les promesses, c'est bien une promesse, c'est sûr. Mais une bonne nouvelle, c'est quand même mieux. Je pense que vous me suivez. On va prendre un exemple. Vous avez un fils qui a une très grande maladie, incurable. Et le docteur vous dit, faut espérer. Faut espérer. La médecine, aujourd'hui, est au top niveau. Ce sont des promesses. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, imaginez-vous que vous allez chez le docteur, on fait des radios, des prises de sang, des scanners, et on vous dit, votre fils, il n'a plus rien, il est guéri, gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour les fils de Dieu, c'est qu'il nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés de la mort. Notre corps est éternel. Notre âme est éternelle. Excusez-moi, j'ai dit le corps. On sait que le corps doit mourir à cause de l'homme, à cause du péché. On dit toujours du péché d'Adam. Mais le péché a été engendré par Lucifer, par l'ange préféré du Père éternel. Et après, ça a suivi. Quand le serpent vient au jardin pour tenter Ève, c'est le serpent qui vient. C'est pas Lucifer. C'est Satan. Il est Satan depuis des millions d'années, ou des trillions d'années, on ne le sait pas. Je pense que vous me suivez. Et comme nous avions un corps à l'image d'Adam, façonné, formé
poussière de la terre. Nous étions destinés à la mort éternelle, à aller aux enfers. Et la bonne nouvelle, c'est que le Christ nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés de la loi, on n'appartient plus de la loi, on appartient à celui qui a ressuscité de la mort, c'est-à-dire Christ. Mais pour cela, il faut sortir de la loi. Les Écritures nous disent que le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour nous servir. Pour nous servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Pourquoi pas pour tout le monde? Pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas sortir de la loi, on a le libre arbitre. Et le Père éternel ne nous oblige pas, mais lui, il nous a rachetés. C'est à nous de faire l'effort, de sortir. Je pense que ce qu'on a médité, c'est la vérité des Écritures. C'est la vérité des Saintes Bibles, de la Sainte Bible. Le dernier message qu'on a fait, j'ai fait il y a 2-3 jours que j'ai prêché. J'ai prêché sur la sainteté de Dieu, que le Père éternel ne condamne pas. Le Père éternel, il ne condamne pas. Il ne peut pas condamner. Le Père éternel est amour. Il est trois fois saint. Et il est miséricordieux. Donc, lui, il ne condamne pas. On sait que le Père éternel a horreur du péché. Il a horreur de la mort. Pour cela, il travaille encore, il y a 6000 ans, et encore il est en train de travailler pour pouvoir nous ramener à la vie éternelle, à toutes ces créatures, toute sa création. Pour cela, le Père éternel a horreur de la mort. Mais il a horreur aussi de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? Un homme qui est hypocrite. Le Père éternel, il aime l'homme. Mais il n'aime pas l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de faire voir au monde ce que l'on n'est pas. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est de faire voir au monde ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas ce que nous faisons voir au monde. Celui qui veut faire croire au monde qu'il est gentil, qu'il est bon, et par-ci, c'est... Et si c'est pas vrai, parce que lui, il se connaît, Dieu te connaît, Dieu sonde le cœur et les reins. Mais un hypocrite
comment je vais vous dire une chose. Un prédicateur, un pasteur, si vous voyez, on lui dit, par exemple, qu'un chrétien ou le diacre, il a péché, il s'est battu avec quelqu'un, on lui raconte, lui, il l'arrête, il est sanctionné. On est bien d'accord. On lui dit, il a fait ci, il a fait ça, c'est un péché, on le sanctionne. Et il est condamné. Soit, si c'est un prédicateur et ce péché est grave, on lui enlève, on lui retire sa carte de prédicateur pendant un an, ou 6 mois. Si c'est un chrétien, on va le condamner par exemple à 1 mois sans prendre le vin à la Nouvelle Alliance, le pain et le vin. Mais l'hypocrisie, si moi je suis un prédicateur et je commets un péché, personne ne voit, que supposer que notre prédicateur fasse le même péché que moi je fais. Moi je le vois, je lui enlève la carte, je l'arrête pendant 1 an ou 6 mois, tout le droit de pécher. Mais si ce même péché, c'est moi qui le fais, il faut être sincère avec soi-même et dire, se présenter devant l'assemblée des prédicateurs et dire, voilà ma carte, je ne la mérite pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre, les péchés que j'ai commis. Mais ça, aucun prédicateur le fait. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que vous me suivez? Quand le prophète arrive devant David et il lui dit comme ceci, un homme qui avait beaucoup de bétail, beaucoup d'agneaux, il a reçu un invité. Et ce qu'il a pris, ce qu'il a fait cet homme, il a pris la brebis des nôtres, l'agneau des nôtres, qu'il avait un seul agneau. Il lui a enlevé. Et David, lui, il dit, qui c'est qui a fait ça? Il mérite parce qu'il mérite par là, il mérite je ne sais pas quoi. Je me souviens pas ce qu'il dit. Et le prophète lui dit, c'est toi. Même David, dans ce moment, on voit l'hypocrisie, pourtant c'est David. Devant le prophète, il faut que ce soit le prophète qui lui dise, c'est toi qui as fait ça. Pourtant il le sait que c'est lui qui l'a fait, qu'il a pris la femme de son général des armées, le riz, Étienne,
de Uri le Hittite. Pour cela, je vous dis que le Père éternel, il a horreur des hypocrites. Il cache, je parle de ce prédicateur ou ce chrétien ou ce diacre, que tous ces petits mauvaises choses qu'il fait et que personne ne l'a vu, il les cache, il montre une belle figure, et quand il voit quelqu'un, il pleurniche, il a sa Bible sous le bras, il dit oh le Père éternel, mais Dieu, il t'a vu, toutes ces hypocrisies, le Père éternel te voit, et Satan aussi t'a vu. Et tous ces petits machins, tous ces petits péchés, tous ces gros péchés qu'on a commis, Satan les met dans un sac pour le jour du jugement dernier. Je vous ai dit que Satan de nos jours n'a aucune force, c'est fini. Avant la résurrection du Christ, Christ l'a vaincu sur la croix. Avant le sacrifice de Christ, il est venu combattre pour le corps de Moïse. Et l'ange Michael est venu combattre contre lui. Ils ont combattu pour récupérer le corps de Moïse. Et l'archange Michael a dû dire, Père, reprime-le. Il ne pouvait pas avec Satan, tellement que Satan était fort. Mais dans l'Apocalypse, un ange, un simple ange, pas un archange, pas Dieu, le Père éternel, pas le Christ, un ange, un simple ange, il dit qu'il avait la clé de l'abîme. Et avec une longue chaîne, il a attaché le diable et le serpent en ça. Il l'a lié avec la chaîne et il l'a lié pour 1000 ans. Il le lira à la fin des temps. Je pense que c'est quelques révélations que je suis en train de méditer avec vous et de vous éclaircir un petit peu le comportement que doit avoir un prédicateur. C'est d'être sincère en soi-même et avec le Père éternel. Nos péchés, si personne ne les connaît, alors on le garde. Puis on fait mine de rien, on n'a rien fait. Et sur la terre, tout le monde est content. Mais en haut, tous le savent. Christ le sait. Le Père éternel le sait. Et Satan le sait aussi. Avec ce petit message, je pense qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui vont se sentir visés. Mais ce n'est pas moi qui vous vise. C'est la sincérité et la vérité, du véritable évangile. Et la vérité pour le Père éternel. Rien que la vérité. Pas autre chose. Pas d'hypocrisie. Pas de mensonge. On ne se cache pas derrière un mensonge. Sauf
pour sauver sa vie, ou pour sauver la vie d'un ami, il faut que ce soit grave pour un mensonge. Comme je vous dis toujours, méditez les Écritures. Vous aurez beaucoup de révélations. Je vous ai déjà dit que on le dit beaucoup de fois dans la Bible. Beaucoup de fois, on le dit. On le dit en Exode 13, 21. 13, verset 21. On le dit en Josué 1, verset 8. Ézéchiel 1, 3. 1, verset 3. Dans les psaumes 1, verset 1. Méditez les Écritures nuit et jour. Nuit et jour, nuit et jour. Avec ces quelques paroles et ces quelques petits versets qu'on a lus de la Bible, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse vous améliorer notre comportement, le mien comme le vôtre. C'est ce que je demande au Père éternel, au Fils, qu'on marche dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditez les Écritures. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, pour vous et vos amis, et vos familles, et pour moi aussi, et ma famille et mes enfants, dans le bon nom de Jésus. Amen.